Bon, je peux dire que on a joué un rôle fondamental parce que lorsqu'on a été contacté pour être un partenaire, pour aider à l'organisation de la conférence, on a fait des propositions et particulièrement en support à des idées qu'avait émis le docteur William Pape des centres GESCIO, qui lui aussi est un partenaire essentiel dans l'organisation de cette conférence. Donc on avait dit que on ne voulait pas d'une conférence traditionnelle où il y a des histoires érudites qui se disent et puis il y a un papier qui sort et qu'on remet les conclusions de la conférence au gouvernement et puis c'est fini. Vous voyez? Donc c'est une conférence qui, de cette vision traditionnelle de conférence, a été changée, a évolué vers maintenant une conférence qui se déroule avec des groupes de travail autour de 3 domaines précis. L'économie, l'éducation et la santé publique. Et là maintenant, ces groupes de travail vont piocher, c'est-à-dire, il y a eu l'ouverture ce matin, mais à partir de cet après-midi et toute la journée demain, on va piocher sur des projets dans chacun de ces domaines-là. Et moi, je vais travailler dans le groupe sur l'économie, le développement économique, et on nous a soumis 3 projets. Et ces 3 projets-là ont été approuvés par le gouvernement haïtien. Et là, maintenant, on va travailler et voir lequel aurait plus de valeur porteuse pour Haïti. Et maintenant, une fois qu'on a décidé de ça, préparer le projet en tant que tel, comment maintenant, quelle est sa faisabilité, quelles sont les conditions et exigences pour son application, de façon à passer ça au gouvernement haïtien. Donc c'est une conférence vraiment différente et où il y a beaucoup d'utilité en termes de résultats pour Haïti. Et ça va se faire dans les 2 autres domaines aussi, à part l'économie, l'éducation et la santé. Et pourquoi vous, au GRAN, vous avez décidé d'apporter cette nouvelle approche en ce qui a trait à l'organisation de cette conférence? Bon, en fait, le GRAN, qui a été lancé une semaine après le tremblement de terre, donc on a un petit peu plus de 3 ans depuis qu'on fonctionne. On a fait beaucoup de réflexions sur la situation d'Haïti, c'est-à-dire que tout de suite après le tremblement de terre, on s'est constitué en 10 comités thématiques et c'était presque environ 150 professeurs d'université, chercheurs, professionnels de tous les domaines, et à l'extérieur d'Haïti et à l'intérieur d'Haïti. On a réfléchi sur les problèmes d'Haïti, en fait de manière exhaustive. Et après 7 mois de délibération et des dizaines de milliers d'heures de travail, on a publié notre livre en novembre 2010, Construction d'une Haïti nouvelle, c'est le titre, Construction d'une Haïti nouvelle, vision et contribution du GRAN. Donc on a une expérience maintenant des problèmes d'Haïti. Et comme notre nom le dit, GRAN, ça tient pour groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle. Donc, réflexion, donc on fait beaucoup de réflexion, mais aussi action. Donc maintenant là, on dit que après le tremblement de terre, pendant des mois, en fait, c'est une tragédie, il ne faut pas faire de jeu de mots avec, mais presque c'était une mode de faire des conférences, des symposiums, etc. sur Haïti. Donc on a dit qu'on en a fait assez là. Et l'une des choses que vous étiez dans la salle de conférence ce matin, que l'un des intervenants a dit, c'est qu'il y a un manque de continuité. Vous voyez, dans les 15 dernières années, il y a eu 3 plans de développement pour Haïti. À la fin des années 2000, il y avait un plan, 2007. Ouais. Ensuite, après le tremblement de terre, il y a un autre plan. Le gouvernement actuel vient avec un plan. Aucune continuité. C'est du gaspillage de ressources, ça. Il faut maintenant ce qu'il y a de bon dans les autres. S'il faut ajuster, on ajuste, mais s'il y a de quelque chose, ce qu'il y a de bon dans un plan qui est en cours, continuez, ajuster, continuez pour éviter le gaspillage d'avoir constamment à recommencer à zéro. Donc c'est pourquoi on a choisi ce format-là, le faire autour de projets, pour aller faire quelque chose, agir. Vous voyez, parce que nous, on est réflexion, mais aussi action. Et votre approche, n'est-ce pas, concernant la participation d'Haïti, d'ailleurs c'est Haïti qui organise. Quelles sont vos opinions d'ensemble sur cette conférence de la CARICOM?
Bon, une conférence, c'est toujours une bonne chose, parce qu'Haïti appartient à la Caraïbe, c'est un groupe économique, c'est une zone économique, pas vrai? Donc, s'il y a moyen maintenant de se parler, parce que voyez, le GRAN aussi fait des conférences. Hein? En mars 2012, on a fait Haïti Éduque 2012, une grande conférence sur l'éducation. En octobre 2012, on a fait Haïti Santé 2012, une conférence sur la question de santé. En avril, qui s'en vient là, à la fin d'avril, on va faire un grand événement en Haïti. C'est Haïti Économie 2013, une conférence sur l'économie où il y aura non seulement la conférence en tant que telle, mais il y aura des forums économiques, il y aura des symposiums économiques, vous voyez, des séminaires de formation. Donc, la fonction d'une conférence, c'est d'offrir un espace de dialogue, de concertation, mais aussi de création de réseau, un espace de réseautage. Et si maintenant cela se fait de manière efficace, ça va créer de la synergie, c'est-à-dire mettre en commun des partenaires qui, de leur collaboration, peuvent produire un résultat qui est plus grand que la somme de ce que chaque partenaire aurait fait en travaillant séparément. C'est ce qu'on appelle la synergie. Donc, au niveau de la CARICOM, c'est très bon d'avoir ça, une conférence qui permette à Haïti de dialoguer avec des partenaires ou bien partenaires actuels ou potentiels, puisque c'est un pays qui fait face à un gros problème de chômage et, comme j'aime à dire, qui doivent faire feu de tout bois pour créer l'emploi, parce qu'il nous faut créer des centaines de milliers d'emplois pour résoudre ce problème-là, et créer une circulation de revenus au sein de la population et améliorer le niveau de vie. Donc peut-être c'est une occasion pour Haïti de montrer ses avantages, pourquoi les gens devraient venir ou investir en Haïti. Donc ce genre de conférence-là, dans la mesure que ce n'est pas une affaire de galerie, de gala, pas vrai, dans la mesure où il y a un plan, un petit peu comme on fait dans cette conférence-là, pour voir, OK, une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a établi ces contacts-là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les prochaines étapes? S'il y a ce souci utilitaire-là, pour que vraiment il y ait un résultat concret, tangible, mesurable dans le temps pour Haïti, eh bien moi je dis que c'est une bonne chose. Pour terminer cet entretien, Dr. Comeau, concrètement, qu'est-ce que vous espérez en fait de collaboration entre le GRAN et Dartmouth College après cette conférence? Ah, mais Dartmouth College est une grande maison, c'est un temple du savoir. Donc là, maintenant, et Dartmouth a déjà une expérience de travailler en Haïti. Le professeur Peter Wright, qui est le principal organisateur du côté de Dartmouth, c'est quelqu'un qui intervient en Haïti depuis les années 70, pas vrai? Et Dartmouth, c'est massif en tant que ressource, non seulement ressources scientifiques, ressources épistémologiques, les connaissances qui sont à Dartmouth, mais aussi de ressources matérielles, financières, pas vrai? Et Dartmouth, moi c'est la première fois que je suis en collaboration avec Dartmouth. J'aime l'état d'esprit que je vois chez les partenaires de Dartmouth, vraiment où ils veulent travailler en partenariat et où ils veulent vraiment écouter la voix haïtienne plutôt que de venir nous faire des leçons. C'est très bon comme approche. Donc moi je dis qu'il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme et au GRAN, on est très content d'être dans cette collaboration-là et on anticipe, pas vrai, les travaux qui vont se faire cet après-midi et toute la journée demain. Merci de vous. Avec plaisir. Perfect. D'accord.